Allô? Encore une magnifique journée. Les petits grillons qui s'égosillent. Il a fait... c'est monté jusqu'à 28 aujourd'hui quand même. Je suis allée faire mon tour de vélo. Puis, wouhou! Écoutez-moi ça. Ça chante, ça chante. Oh, j'adore l'été, j'adore l'été. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un autre savon dans ma série Les Naturels. Hein? Puis aujourd'hui, j'en ai un que j'ai appelé le sucré salé. Je vais vous le montrer, c'est lui. Oh, moi là, je viens de découvrir cette odeur-là. C'est la sauge. C'est une huile essentielle que j'ai achetée chez Pur Arôme au naturel. Ils sont situés à Saint-Hubert sur le boulevard Tachereau. Et c'est Mathieu le propriétaire. Puis je suis passée dernièrement, puis j'ai dit « Oh, ça sent pas pire, ça, je vais l'essayer. » Ah! Mon Dieu, m'a acheté une caisse. Ça sent tellement bon, c'est extraordinaire. Je pense que moi, les odeurs de fines herbes, puis les odeurs de sapin, cèdre, tout ça, là, je suis une vendue. J'adore ça. Bon, donc, ce savon-là, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de lard non plus, ça fait que c'est un savon vegan. On est dans la mode vegan. La seule couleur qu'il y a, c'est une couleur naturelle, c'est de la guêde, qu'on appelle WOD en anglais. Et puis, je me suis servi du livre de Joe Hassler. Oh, Hassler, peut-être? Je ne sais pas comment prononcer son nom. Elle est en Australie, cette dame-là. Puis elle a écrit un livre. Attendez, je vais essayer de trouver son nom. Natural Soap Color. Puis, elle dit que c'est très difficile quand on travaille avec de la guêde. J'ai déjà réussi. Dans ce cas-ci, j'en ai mis, puis le résultat n'a pas sorti. Ça aurait dû être un genre de turquoise un peu, je dirais, entre le bleu et le vert. C'est ça, un genre de turquoise. Puis, ça n'a pas sorti. Peut-être que ça sortira d'ici 2-3 semaines, mais je crois pas. Et j'ai parlé à Jo, et elle m'a dit que j'aurais peut-être pas dû le mettre à mon déshydrateur pendant 3 heures. Je l'ai mis 3 heures à 50 degrés centigrades, 122 Fahrenheit. Puis elle a dit que j'aurais peut-être dû simplement le laisser faire son affaire sans le chauffer. Donc, ben, je suis déçue, oui et non, parce que je le trouve très beau. Je le trouve très beau. On voit sur le dessus, ici, c'est du sel. Donc, j'ai fait 2 différents. Et ça, c'est un sel rouge de Hawaï, qui s'appelle Alaea rouge de Hawaï. Puis, j'en ai d'autres que j'ai mis du perle noir de Hawaï aussi, mais celui-là, c'est un sel noir. Donc, je vous ai dit que c'était un savon au sel de mer, en fait, de la saumure ou à l'eau de mer. Sauf que mon eau de mer, j'ai pris une bonne quantité de sel, puis au lieu de la mettre simplement dans l'eau distillée, le faire fondre mon sel dans l'eau distillée, je l'ai fait fondre dans l'eau d'érable. L'eau d'érable, on est au Québec, donc j'ai décidé de prendre de l'eau d'érable. Quand on emploie du sel dans un savon, ça diminue énormément la mousse. Hein? Le sel, ça tue la mousse. Donc, je me suis dit, en mettant de l'eau d'érable, ça contient quand même 5 grammes de sucre par 250 millilitres, presque 250 grammes. Donc, puis j'en ai mis un petit peu plus que ça. Donc, j'ai tout remplacé mon eau par de l'eau d'érable. L'autre chose aussi, c'est que pour contrecarrer l'effet du sel, on ajoute beaucoup d'huile de noix de coco qui, elle, fait de la mousse. Mais on sait que quand on met plus de 30% d'huile de noix de coco dans un savon, ça devient asséchant pour la peau. Donc, pour contrecarrer l'effet asséchant d'une grosse quantité de noix de coco, on surgraisse plus. Donc, on peut surgraisser entre 10 et 20% dans le cas d'un savon. Moi, je suis allée à 10%, c'est le plus que j'ai surgraissé à date. La prochaine fois, ben, je serai audacieuse et j'irai jusqu'à 15%. Mais pour une première fois, 10%. Puis écoutez, j'adore la texture, j'aime beaucoup ce savon-là. Donc, j'ai mis de l'huile de noix de coco. Moi, j'en ai mis 43% dans ce savon-là. J'ai de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin,
L'huile de ricin, ça aide aux bulles aussi. De l'huile d'avocat. Et Magued, ce qu'elle recommande dans son livre, c'est d'en mettre 4%. Donc, ma partie d'huile d'olive, j'enlève 4% puis je la remplace par ça. Fait que j'ai pas eu de succès cette fois-ci avec ça, mais là, je vais me réessayer. Donc, je vais vous mettre le lien pour l'huile essentielle de sauge. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Et puis, on s'en va faire ça. Et puis, tu sais, en même temps, la vidéo, elle sera pas vraiment très longue parce que c'est pas long faire des savons comme ça quand il n'y a pas une tonne de colorants puis des motifs compliqués. Ça va vite. Dans ce cas-ci, moi, je trouve que ça me prend plus de temps avant de réfléchir à ce que je veux faire, de faire mes recherches pour, tu sais, l'huile d'olive, le sel, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, le sel, puis tout ça, le sucre, comment tout... Fait que c'est beaucoup plus long avant, puis les calculs de tout ça, et après la vaisselle. Fait que faire le savon, c'est pas très long, donc ça va être une petite vidéo. À tout de suite! Bon, c'est bien beau les savons naturels, là, mais je pense que je t'en manque de couleurs. Fait que ça se peut bien que le prochain, il y ait pas mal de couleurs. Puis j'ai une idée que j'ai hâte d'essayer. En tout cas, en fait, j'ai plusieurs idées que j'ai hâte d'essayer finalement, tu sais. Hey, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite encore un bel été, parce que c'est pas fini les amis, il annonce du beau temps encore, puis moi je retourne à la pêche. Ça fait que je vous l'embrasse, puis je vous dis à la prochaine.